tous, c'est LDH16, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et ça va être mon avis sur la saison 3 de Doctor Who classique. C'est parti! C'est quoi j'ai marqué déjà? Cet arc est juste génial. Magma et ses servantes sont des personnages très bien écrits qui prouvent qu'il y a des gens qui pensent très différemment dans l'univers. Bon, je comprends pas trop pourquoi au début les méchants veulent pas se montrer à Vicky puisqu'ils sont pas si répugnants que ça. Le rebondissement ou la pseudo-révélation de la fin est un peu prévisible mais elle est nécessaire à l'épisode. Bref, j'ai trouvé cet épisode Bref, j'ai trouvé cet arc passionnant et très original. Et petit plus pour la reconstitution très bien faite. Il n'y a qu'une seule partie pour cet épisode et c'est franchement ennuyant. Les personnages meurent, on les connaît même pas, du coup on n'a aucune pitié pour eux. Et je trouve que c'est même pas un bon préquel pour The Dalek Master Plan. Voilà. Alors là, on est sur un pur épisode historique. Le docteur, Steven et Vicky vont se retrouver à l'époque de la guerre de Troie et vont être mêlés à tout plein d'éléments historiques passionnants. Et justement, c'est très bien maîtrisé et très intéressant. Le truc marrant avec les épisodes historiques, c'est que si on n'a pas eu de grande histoire, on connaît la fin et du coup il y a plein de petits éléments qui nous mènent à penser comment ça va se dérouler au final avec le docteur qui s'en mêle. Quand on demande au docteur de construire une arme pour détruire Troie, mais on est juste en mode genre on sait pas ce que c'est. Si vous voulez en savoir plus sur cet épisode, je vous conseille la vidéo de Dark History qui dure assez longtemps et qui détaille bien toutes les parties, qui donne plein d'éléments intéressants. Donc je vous la mets là, ou là, je sais pas. Mathéo de montage, je te dis, mets ça. Passons à l'épisode suivant. Bon, j'avais un peu peur pour cet épisode parce que 12 parties c'est vraiment très bien. Et ouais, t'attendais pas à cette transition de malade, gars. En vrai c'est bon. Mais au final les Daleks sont très bien utilisés et on s'ennuie pas, ils prennent de l'ampleur et pour une fois leur plan concerne vraiment toute une galaxie entière. Et c'est vraiment très impressionnant à voir. Bon, par contre, Katrina, c'est un peu à rien. Le docteur et Steven se retrouvent donc seuls, tous les deux, et vont atterrir à l'époque du massacre de Saint-Barthélemy. Waouh, c'est très disant. Ils vont se séparer et vont vivre un peu les aventures de chacun de leur côté et vont faire la rencontre d'une fille qui va être un petit peu en centre de l'histoire. Bon, l'épisode est cool, mais il est un peu dur à suivre à cause de la reconstitution bien pourrie des familles. On dit ça, mais avec Air Troughton, on va être servi. Mais sinon, il se laisse couler, c'est plutôt fidèle à l'histoire originale. Le fait qu'ils soient deux et qu'ils soient séparés souvent, bah, c'est plutôt cool parce que du coup, on n'a pas encore vu ça dans Doctor Who classique. Et au niveau de Anne, ouais, je l'aime bien, elle fait le taf, quoi, sans plus. Après, l'arrivée de Dodo, je la trouve un petit peu incohérente en vrai. Maman, pour l'arrivée de Dodo, ouais, enfin c'est un peu incohérent parce que Anne est censée être morte, ou alors j'ai pas trop bien compris, mais du coup, bah ouais, c'est pas trop. Voilà. Sinon, ouais, l'épisode est cool. Le docteur et Steven, maintenant accompagnés de Dodo, vont atterrir sur un vaisseau spatial en conquête d'une nouvelle Terre. Waouh! Sauf que Dodo, eh ben, elle avait un rhume, et vu que cette civilisation n'est plus adaptée, enfin n'a plus cette maladie, du coup le corps ne sait plus s'en défaire, et du coup il y a certains des habitants du vaisseau qui vont en mourir. Bon, voilà l'épisode bof de la saison. L'idée est bien trouvée, mais franchement, on s'ennuie vite, les personnages sont un peu froids et inintéressants. Par contre, la partie où ils avancent dans le temps, je la trouve quand même très cool et elle remonte quand même la globalité de l'épisode. Enfin, ça le rend bien, quoi, enfin, parce que sinon, voilà. Le docteur, Steven et Dodo atterrissent dans un mystérieux endroit dominé par un fabricant de jouets. C'est bizarre, j'ai l'impression de faire la même intro à chaque fois. Pour moi, un des meilleurs de la saison. Le fabricant de jouets et son univers,
C'est quelque chose d'assez flippant, d'assez bizarre, d'assez glauque, il y a des clowns, il y a vraiment une ambiance dans cet épisode, quoi. Du coup, le docteur est absent pendant presque tout l'épisode et ça laisse vraiment place à Dodo et Steven qui sont vraiment développés et on voit qu'ils peuvent se débrouiller seuls face à plusieurs épreuves à la fois marrantes mais en même temps terrifiantes parce que tu peux en devenir un jouet, quoi. Vraiment, j'ai adoré l'épisode, il est original, drôle et plein d'idées. Steven et le docteur, et ouais je le dis pas dans le même ordre que d'habitude, arrivent dans un western et le docteur va être pris pour un bandit que certains veulent tuer et ça va créer, je vous l'avoue, pas mal d'embrouilles. On est sur un niveau d'embrouille niveau 12 sur 10. Cet épisode est assez spécial, je trouve qu'il a vraiment une ambiance western. Et pas vraiment Doctor Who, c'est un peu plus violent, c'est un peu plus adulte, et c'est pas pour nous déplaire. L'histoire en soi est assez basique, mais la dame qui chante tout au long de l'épisode, ça donne un rythme très spécial, et franchement ça nous emporte vraiment à l'intérieur de l'histoire. Par contre, le docteur dans cet épisode, je sais pas, je le trouve un peu plus niais que d'habitude. D'habitude il fait son grand intello, et là je le trouve un peu sans caractère, comme s'il avait perdu son caractère. Le docteur, Steven et Dodo atterrissent dans le futur ou dans le passé, je ne sais pas. Et ils vont découvrir que des humains vivent à l'intérieur d'une ville très futuriste et tout ça. Mais il y a un mystère parce qu'autour de cette ville, il y a une forêt dans laquelle vivent des hommes primitifs, encore dans l'état de l'âge de pierre. J'ai bien aimé l'épisode, sans plus. Encore une fois, l'idée est bien. Mais c'est assez mal. Les aînés qui connaissent soi-disant le docteur sont pas vraiment expliqués et je les trouve un peu, je sais pas, je les trouve un peu bizarres dans leur comportement parfois. Non, j'aime bien le caractère des sauvages parce que on les plaint vraiment quoi. Tout est fait en sorte qu'on se sente vraiment à leur place et c'est horrible. Pour une fois, j'ai beau ne pas apprécier le personnage de Steven, je trouve que son départ est vraiment cool et c'est justifié quoi, c'est pas juste un départ à la va-vite comme il l'avait fait avec Vicky quoi. J'en parlerai à la fin. C'est mon épisode favori. Je le trouve juste fantastique. Je le trouve fantastique parce qu'il a un côté vraiment différent des autres. Pour la première fois, le docteur s'allie avec des militaires et c'est un côté vraiment comique quoi. C'est très futuriste, des ordinateurs qui prennent le contrôle du monde. Je trouve ça très bien géré. Je trouve que vraiment c'est super bien le fait de l'hypnose, le fait c'est vraiment trop cool quoi. Comme le personnage de Dodo. Non mais les gars, vous avez fait quoi là? On commençait à l'apprécier et vous en... Oh, elle va pas bien, on va chez quelqu'un, ça y est, c'est fini, banni de la série. Non mais moi j'étais trop dégoûtée quoi. Elle a même pas dit au revoir au docteur, elle a... Franchement, je trouve que là, ils ont totalement raté son départ, quoi. Ils l'ont totalement mis de côté, ils l'ont totalement... voilà, quoi. Cet épisode est juste exceptionnel. Bon, bilan de la saison. Celle-ci, je la trouve dans la globalité pas mal, malgré qu'il y ait certains épisodes qui sont un peu voilà quoi. Bon, Steven tout au long de la saison, on va pas en parler parce qu'il est toujours aussi agaçant. Vicky, j'ai été déçue qu'elle parte aussitôt. Dodo, au début je l'aimais pas, mais au final je l'ai trouvée très intéressante et ça a l'air très utile pour le docteur. Le docteur, comme d'habitude, devient un peu plus à l'aise, un petit peu plus comique. Voilà, avec les compagnons c'est toujours un peu pareil, hein. Mais ouais, dans l'ensemble je le trouve génial le docteur. Sinon, on a une majorité de bons épisodes avec, je pense, The War Machine, qui est vraiment mon arc préféré pour l'instant de William Hartnell. Je pense que je suis le seul qui l'a marqué, mais bon, voilà. Je tenais aussi à dire, donc à m'excuser, pour le temps qu'il y a entre chaque vidéo avis de Doctor Who. Je pense que vous pouvez comprendre, une saison de Doctor Who, surtout le classique, c'est un petit peu long à regarder et c'est un petit peu dur à regarder quoi. Et c'est vrai qu'avec le collège, il y a d'autres vidéos à faire, je suis aussi en train d'écrire un livre, donc ça prend du temps. Donc voilà, c'est vrai qu'avec plusieurs projets en même temps, c'est un peu compliqué de visionner la série. Voilà. Bon,
va finir quand même sur un ton joyeux. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que la saison 3, si vous l'avez visionnée, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Je l'attends impatiemment. Et n'oubliez pas de regarder bien sûr la saison 3 de Doctor Who Classic si vous ne l'avez pas vu. Le lien est en barre d'infos. Moi je vous dis à plus. Bon visionnage de Doctor Who. Passez un bon mois de mai. Allez, salut à tous et à la prochaine. Regardez cette magnifique réplique du tournevis de Ferd. C'est beau, on apprécie.